Gouverneur de la région de Nioro, Monsieur le préfet du cercle de Nioro, Mesdames et Messieurs les sous-préfets ici présents, Monsieur le Président du Conseil de cercle, et naturellement son supérieur politique, le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. La visite que nous effectuons aujourd'hui à Nioro, à la tête d'une forte délégation de 6 ministres, résulte de la volonté du président de la transition et du gouvernement de venir à Nioro pour une série de raisons, dont la première est de présenter, disons représenter, parce qu'il y avait déjà une délégation ministérielle qui était venue de 4 ministres, présenter au shérif de Nioro les condoléances du président de la transition, du gouvernement et de tout le peuple malien à l'occasion du décès de son fils récemment, Sidna Ali. Que son âme repose en paix. Amen. Nous sommes venus aussi pour faire le point de la situation d'ensemble dans la région. Mais avant, nous voulions remercier vivement, du fond du cœur, le shérif de Nioro, qui, dès le début de la rectification de la transition, le 24 mai 2021, s'est engagé sans réserve, sans calcul, à soutenir les nouvelles autorités de la transition et à faire des bénédictions pour la réussite de la transition, pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Des manifestations géantes sous son autorité se sont tenues sur l'ensemble du territoire national pour exalter le patriotisme, pour dire aux Maliens que le temps est venu de prendre leur destin en main. Nous voulons donc le remercier pour cet engagement patriotique qui est aujourd'hui suivi par l'écrasante majorité des Maliens. Nous sommes venus aussi pour faire un certain nombre d'annonces. Au moment où notre peuple a décidé de prendre son destin en main, de restaurer son honneur, son unité nationale dans la diversité, sa cohésion nationale, d'exprimer et d'assumer pleinement sa souveraineté, nous ne pouvions pas ne pas penser à un grand homme, le père du shérif de Nioro, Cheikhna Ahmada Hamaoula, shérif Nioro. Et le 17 novembre 2021, en Conseil des ministres, la décision a été prise par le président de la transition de baptiser désormais l'aéroport de Nioro, aéroport Cheikhna Ahmada Hamaoula, shérif de Nioro.
Nous avons donc envoyé sous la houlette du ministre des Transports et des Infrastructures une forte équipe composée de tous les secteurs de l'aéronautique, de la navigation, des aéroports pour faire le point de la situation de cet aéroport. La cérémonie de baptême sera organisée ultérieurement parce que la communauté amaliste de par le monde compte se mobiliser pour cet événement. La cérémonie sera organisée de commun accord. Mais pour l'histoire et pour la jeunesse, ce baptême, le fait de donner le nom de Cheikhna Ahmada Amaoula, shérif de Nioro à l'aéroport, n'est pas venu par hasard. Je disais qu'au moment où notre pays veut affirmer sa souveraineté, son autonomie de décision, où il se bat pour recouvrer l'intégrité de son territoire, exercer sa souveraineté, assurer la cohésion nationale, rendre irréversible l'unité nationale dans la diversité. Cet homme est un symbole. Il fait partie de ceux qui ont organisé la résistance d'abord à la pénétration coloniale, mais surtout la résistance à la domination coloniale. Et c'est pourquoi, le 19 juin 1941, il a été déporté vers des destinations inconnues à partir de cet aéroport, où il a fait ses dernières ablutions, il a fait ses adieux au peuple de Nioro. Déporté à travers plusieurs pays africains, sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, plus tard vers l'Afrique centrale et plus tard en France. Commémorons donc cet homme en immortalisant son nom par cette décision gouvernementale. Je pense que c'est un acte patriotique que le président de la transition et le gouvernement viennent de poser au nom de tout le peuple malien. Parce que c'est un exemple pour notre jeunesse, pour notre peuple. Nous sommes venus aussi pour faire le point de l'ensemble des actions de développement de la région de Nioro. Les actions nécessaires pour l'opérationnalisation de la région de Nioro. Et c'est pourquoi je voudrais, du haut de cette tribune, je reviendrai là-dessus, lancer un appel vibrant, un appel patriotique à l'ensemble des ressortissants de Nioro, à Nioro, à Bamako et partout dans le monde. Je les sais très nombreux, très entreprenants, pleins d'initiatives, très attachés à leur terre natale. Je voudrais aussi lancer un appel à l'ensemble des amalistes de par le monde, qu'ils s'investissent à côté du gouvernement pour faire de Nioro la ville lumière, la grande ville lumière qu'elle n'a jamais cessé d'être. Tous les grands hommes d'État maliens ont défilé ici à Nioro, pour une raison ou une autre. Je leur lance un appel de s'engager à côté du gouvernement pour prendre en charge les investissements massifs qui sont nécessaires pour éclairer la ville et la région de Nioro. Éclairer, je veux dire que c'est développer, qu'ils deviennent une ville et une région lumière. Ces investissements, l'équipe technique que j'ai envoyée, qui travaille depuis quelques jours, avec le gouverneur et les autorités administratives et politiques,
les ont évalués à près de 300 milliards pour les actions qui sont connues et pour les actions qui ne sont pas connues aussi, qui ne sont pas évaluées, disons, qui ne sont pas évaluées, environ 300 et quelques milliards. Il faut donc mobiliser pour les années à venir 300 milliards et 300 et quelques, au total près de 600 milliards pour faire de la ville et de la région de Nioro une ville lumière, une région à la pointe du développement. Le gouvernement fera ce qu'il peut, mais je suis sûr qu'avec l'engagement, la mobilisation totale de tous les fils de Nioro, partout où ils se trouvent, de tous les Amalis par le monde, ce montant n'est pas au-dessus de leurs possibilités, de leurs capacités. Je voudrais donc les inviter, dans les semaines, dans les mois et les années à venir, de regarder vers leur localité. Ça va être un exemple pour l'ensemble des circonscriptions du Mali. Le gouvernement fera ce qu'il pourra faire. Mais le gouvernement, c'est comme un père de famille. Il doit faire ce qu'il peut à tous ses enfants. Toutes les régions du Mali ont besoin aujourd'hui d'une grande impulsion de développement. Les régions non opérationnelles ont besoin d'être opérationnalisées. Ça veut dire qu'en plus des efforts modestes du gouvernement, les ressortissants des différentes régions doivent se mobiliser désormais. Des grandes capacités intellectuelles sont en réserve. Des grandes capacités économiques et financières sont en réserve à Bamako et par le monde, issus de toutes les régions, que ces capacités se retournent vers les régions natales. Parce que la décentralisation, c'est d'abord une affaire des populations locales. Ensuite, l'État appuie. Nous sommes venus donc, à partir de Nioro, lancer ce message à l'ensemble des fils de toutes les régions, pour qu'à la fin de la transition et les années qui vont suivre la transition, les Maliens voient clairement comment notre pays, qui aujourd'hui est tombé, est couché, humilié, que ce peuple puisse s'asseoir, se tenir debout, marcher et courir dans le peloton des têtes des grandes nations africaines. C'est le seul projet du président de la transition, du Premier ministre et du gouvernement et de toutes les autorités de la transition, du président du Conseil national de transition et des membres du Conseil national de transition qui ont leurs délégués avec moi. J'ai tenu à ce que le Conseil national de transition, organe législatif de la transition, soit partout avec le gouvernement pour voir et comprendre ce que nous faisons pour rendre compte, afin que nous travaillions en symbiose pour faire de cette période de transition l'une des périodes les plus glorieuses de l'histoire contemporaine de notre pays. Je suis venu enfin, à tout seigneur, tout honneur, à Nioro, mais je ne pouvais pas venir à Nioro et coïncider avec un événement majeur de portée historique, les assises nationales de la refondation qui se tiennent au niveau de votre région aujourd'hui. Je suis donc venu vous saluer, vous remercier, vous encourager et à travers vous remercier et encourager toutes les populations de la région de Nioro et leur dire merci. Merci pour la grande mobilisation. Et de haut de cette tribune, je voudrais lancer un message de remerciement, de reconnaissance du président de la transition, qui aura l'occasion de le dire de la façon la plus éloquente à l'ouverture des assises, du gouvernement pour la grande mobilisation historique. Parce que de notre constat, du constat général, depuis 1960,
au retour des dirigeants soudanais de Dakar qui sont venus proclamer l'indépendance du Mali, État souverain indépendant, le 22 septembre 1960. Depuis ce retour, jamais dans l'histoire contemporaine du Mali, un événement n'a autant mobilisé les Maliens des villes et des campagnes, jusque dans les hameaux les plus éloignés, y compris dans les zones d'insécurité. Les populations ont bravé la mort, ont bravé l'insécurité pour venir aux assises communales. Les assises au niveau des cercles. Et aujourd'hui, c'est au niveau des régions. Je voudrais donc, au nom du président de la transition, vous remercier d'être si massivement mobilisés. Et à travers vous, remercier tous les Maliens, partout où ils se trouvent, à l'intérieur et dans la diaspora. Féliciter de façon particulière la diaspora malienne qui s'est mobilisée plus que jamais. Vous avez des professeurs d'université qui ont envoyé des contributions sans être dans des réunions. Tout le monde s'est mobilisé. Même hier encore, on a eu des derniers messages de quelques pays où il y a des communautés qui ne sont pas très fortes, mais qui veulent participer. Des instructions ont été données au niveau des affaires étrangères pour qu'ils voient ce qui peut être fait. Parce que tous les Maliens veulent être acteurs et auteurs de l'écriture de cette page glorieuse de notre histoire. Et c'est un heureux hasard de circonstances que ma visite à Nioro coïncide avec votre assemblée aujourd'hui. Je suis donc venu vous saluer, vous encourager, vous remercier. Et enfin, nous voudrons demander la présence massive des autorités politiques, administratives, religieuses, traditionnelles de Nioro aux assises nationales de la refondation. Voici l'objet de notre visite. Mbena kuma damadama ufo bamanakana. Pour que Beka femme.